Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour le tirage des énergies du mois de juin 2022. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite nous passer la vie à travers cette vidéo. Alors, l'énergie principale, c'est la Lune. La Lune qui nous parle ici de manque de clarté, de manque d'évidence, de manque de lumière, de compréhension de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous reste encore inconnu. Vous ressentez, vous avez un ressenti très fort par rapport à une situation, par rapport à une personne, peut-être par rapport aussi à un projet, à un métier. Il y a vraiment un très fort ressenti. Il y a quelque chose qui vous attire presque magnétiquement dans cette situation, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur les raisons d'être et vous ne comprenez pas encore tout à fait de quoi il s'agit à proprement parler. Je crois que vous, au fond de vous, il y a quelque chose qui se passe avec beaucoup de passion. Il y a une véritable passion que je sens ici, quelque chose qui bouillonne en vous, vraiment qui bouillonne et qui remet en question peut-être l'existant, qui remet en question ce que vous vivez actuellement, mais pour l'instant ça vous paraît assez improbable. J'ai l'impossible ici qui vient. Donc il y a quelque chose ici vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui se passe, vous n'arrivez pas à comprendre de quoi il s'agit. Donc un manque de clarté, un manque d'évidence, un manque de justesse. Ici, les choses ne sont pas claires et je pense qu'elles ne sont surtout pas claires pour vous. Pour vous parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations, ça n'est pas encore remonté dans votre esprit. Voilà, ça se situe au niveau de votre âme, ça se situe au niveau de votre cœur. Là, les émotions sont très fortes et peut-être par moments, vous pouvez avoir des émotions très fortes, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Ça peut être de l'angoisse, comme ça peut être des émotions comme de la peur, comme de la joie. On sent ici une puissance émotionnelle et en fait, on ne voit pas ce qui provoque ces émotions. On n'arrive pas à déterminer clairement les raisons d'être de ces émotions. Voilà ce que je ressens ici. Et je pense que ça doit vraiment vous poser problème de ne pas comprendre. Votre esprit n'arrive pas à éclairer ce qui se passe. Alors justement, quel est votre défi? Votre défi, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, passer à l'action. Je pense que c'est d'une évidence même que ce soit l'as de bâton qui soit votre défi. Parce que comme vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas passer à l'action. Le fait de ne pas saisir les tenants et les aboutissants dans cette situation-là, évidemment, ça vous bloque. Ça bloque votre capacité d'agir, ça bloque votre capacité de création, de créativité. Et c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous ici. Mais malheureusement, ce manque de clarté, ce clair-obscur vous empêche dans votre capacité d'agir, dans votre capacité de création, dans votre capacité de conception. C'est le manque de clarté qui est ici bloquant. Voilà, au mois de juin, quel sera votre défi? C'est de mettre en lumière, je crois, d'essayer de comprendre et peut-être aussi d'accepter ce moment d'obscurité, d'accepter ce moment d'obscurité pour votre esprit, accepter que les choses remontent tranquillement. Je pense que vous n'aurez pas grand-chose à faire d'autre, ou vous ne pourrez pas faire autre chose parce que ça va être vraiment puissant. Voilà, puissant, quelque chose de très fort émotionnellement, mais que vous n'arrivez pas à expliquer. Voilà, vous n'arrivez pas à l'expliquer avec des mots. 8 d'épée, ce qui va vous aider, donc, c'est de sortir du blocage mental. Alors, comment je comprends ici ce message? C'est que il faudrait cesser, en fait, d'avoir ce mental qui cherche à comprendre à tout prix. Je crois qu'ici, on vous dit, c'est laisser faire. Laissez faire, faites confiance à la vie, faites confiance à vos ressentis. Le mental n'a pas à savoir. Acceptez de ne pas comprendre, acceptez ce blocage. Je pense qu'ici on vous dit acceptez ce blocage. Ce moment de blocage au mois de juin, ce moment d'impossibilité de passer à l'action est un mal nécessaire. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour faire mûrir quelque chose. Pour faire mûrir peut-être une stabilité qui va venir, une certaine richesse qui va venir, et notamment surtout au plan
émotionnel. Là, vraiment, on vous dit, il faudra accepter. C'est comme ça que vous allez vivre le plus sereinement possible ce mois de juin, ce moment un peu compliqué. Il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller, il y a quelque chose en vous qui va se réveiller, et en fait, vous n'allez pas saisir, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous n'allez pas comprendre comment procéder, et ça va vous déstabiliser parce que vous allez avoir envie de faire des choses, de passer à l'action, et en fait vous ne pourrez pas. Donc la solution, c'est accepter ce qui vous arrive, accepter ce blocage, accepter que le temps a besoin du temps, accepter que les choses remontent tranquillement de votre intériorité vers votre mental. Vous avez la reine de coupe. Ah oui, mais vraiment, ça se joue sur le plan émotionnel, il n'y a aucun doute. La reine de coupe ici, vous voyez, on vous dit, à la fin de cette période, vous vous dirigez vers cette maturité. N'oubliez pas que la reine est mature, c'est-à-dire qu'elle a suffisamment d'expérience pour accueillir ses émotions, pour les regarder et surtout en prendre soin. Et je crois que vous allez apprendre sur ce mois de juin comment accueillir ces ressentis, comment accueillir ces émotions fortes, ces émotions assez engageantes, mais vraiment je sens que c'est quelque chose qui va être assez puissant en vous. Mais justement, cette puissance, vous n'allez pas réussir à la décortiquer, vous n'allez pas réussir à la dévoiler, surtout ces raisons, vous n'arriverez pas à dévoiler. Donc on vous dit, acceptez ce blocage, acceptez que les choses ne soient pas claires pour vous, et surtout prenez soin de ces émotions. Accueillez-les, ces émotions, comme elles arrivent. Accueillez-les avec bienveillance, soyez bienveillant vis-à-vis de vous. Votre mental là ne peut pas comprendre, c'est pas grave, c'est votre cœur qui est à l'œuvre, c'est votre cœur et votre âme qui sont à l'œuvre. Donc acceptez que le mental ne puisse pas saisir, et c'est là que vous allez vous libérer de ce poids du mental qui vous donnera l'impression, par moment au mois de juin, d'être bloqué. Et plus vous allez accepter cette obscurité, ce manque de clarté, plus vous allez prendre soin de votre vie émotionnelle, et plus les choses vont en fait remonter à la surface. Vous avez ensuite le 7 d'épée. Vous voyez, ça nous confirme ici pleinement qu'il y a quelque chose qui est caché. Voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à capter. Soit c'est caché par les autres, soit c'est quelque chose que vous n'avez pas encore dévoilé de votre propre cœur. Vous savez, parfois on va ignorer nos propres émotions, nos propres désirs, par peur justement de s'y confronter, et là notre cerveau tout simplement met un voile là-dessus et on ne comprend pas, alors que on sait bien qu'il y a une force vitale en nous qui nous travaille, d'où le fait qu'on ressent toutes ces émotions, tous ces ressentis avec beaucoup de force. Donc il y a quelque chose qui va vous travailler, ne soyez pas surpris, mais en fait vous n'arriverez pas à saisir d'où ça vient, et là c'est confirmé doublement avec cette 7 d'épée. Donc il y a quelque chose qui sera caché à votre mental ne pourra pas mettre les mots, mettre les paroles, voilà, analyser les choses avec l'esprit, avec le mental. L'analyse mentale ici ne sera pas de mise parce que vous n'arriverez pas à mettre les mots sur tout ce qui se passe. 6 d'épée. Vous voyez, votre défi est lié vraiment à ce côté, initier quelque chose de nouveau, commencer quelque chose de nouveau, quitter une situation. En fait, j'ai l'impression ici que pour vous, il y a une lutte en vous entre votre désir et votre volonté. Parce que c'est un désir, je pense, avec cet as de bâton, entre votre désir d'avancer, de quitter une situation, de passer à autre chose, de tourner la page. Et tous ces ressentis qui vous retiennent. C'est comme si on retenait des chevaux, là, vous voyez, comme si on prenait ces rênes et on les retenait, alors qu'ils ont envie de partir au galop. Et là, je pense que vous êtes à la fin de quelque chose, à la fin d'une situation, mais ce n'est pas au mois de juin que vous allez pouvoir pleinement et totalement tourner la page. Et ici, le défi pour vous sera d'accepter que vous n'arriverez pas au mois de juin à tourner la page, qu'il faudra peut-être faire mûrir les choses encore un peu. Alors, vous avez avec ce 8 d'épée, le chevalier de denier. Ce qui va vous aider, c'est d'être patient, d'accepter que les choses n'avancent pas. Voilà, c'est confirmé vraiment deux fois ici, c'est accepter que les choses ne changent pas au rythme auquel vous aimeriez que ça change.
parce que je pense que vous avez besoin de faire mûrir ces ressentis, ces émotions, pour ensuite pouvoir à la fin de la période en prendre soin, parce que c'est quelque chose ici qui se joue vraiment avec beaucoup d'importance. Donc ces ressentis, c'est un véritable enjeu pour votre avenir, ces émotions. Donc laissez-les tranquillement remonter, laissez-les se dire, voilà, il faut laisser les émotions vous dire ce qu'elles ont à vous dire. Même si dans la réalité, concrètement, dans les faits, ça n'avance pas, c'est pas grave. Vous avez besoin de ce moment pour faire mûrir quelque chose, pour faire grandir quelque chose et pour tranquillement laisser les choses remonter à la surface. 8 de denier. 8 de denier, on vous dit, voyez, il y a un travail sur les émotions à faire ici. Il y a un travail de soin. Il y a un travail de soin, notamment dans cette lutte que vous avez, je la sens et je la ressens, cette lutte profondément entre votre désir de tourner la page et l'impossibilité émotionnelle. Vous êtes bloqué par votre émotionnel. Et cet émotionnel a besoin d'être épuré. Cet émotionnel a besoin de vous dire ce qu'il a à vous dire. Tant que vous ne l'écoutez pas, tant que vous ne prenez pas le temps de l'écouter, vous n'allez pas pouvoir avancer au rythme auquel vous souhaitez. Au dos deck, on a 5 de bâton, la lutte. On a le 5 de denier. On a le chevalier d'épée et nous avons également la reine d'épée. Donc vous voyez ici, votre mental, vous allez pouvoir l'utiliser après coup. Il faut d'abord travailler sur ce sentiment de solitude et de misère qu'on ressent ici, c'est-à-dire je pense que ça vous rend miséreux cette affaire. Quand je dis miséreux dans le sens, vous vous sentez dépassé, vous vous sentez en incapacité de faire quoi que ce soit et ça doit vous frustrer, ça doit provoquer chez vous justement cette lutte. C'est ce que je sentais dès le départ, cette lutte entre j'aimerais tellement aller ailleurs, j'aimerais tellement faire autre chose, j'aimerais tellement avancer sur mon chemin, mais il y a quelque chose ici qui bloque et c'est ces émotions qui n'ont pas été suffisamment entendues, qui n'ont pas été suffisamment écoutées. Et au mois de juin, vous allez justement être invité à les écouter. Et regardez, Chevalier d'épée nous parle de la rapidité dans la compréhension. Et donc, ce qui va donner à la reine d'épée la capacité de trancher, mais pour qu'elle puisse trancher, pour que les choses puissent avancer aussi rapidement que vous le souhaitez, vous devez passer par la case j'écoute mes émotions, j'écoute ce qu'elles ont à me dire et j'accepte que ce blocage émotionnel, que ce moment dont j'ai besoin pour analyser mes émotions et surtout en prendre soin, j'accepte que les choses ne puissent pas avancer aussi rapidement que j'aurais aimé. Quels sont les conseils pour nos amis béliers ici du tarot? Vous avez d'abord le 6 de coupe. 6 de coupe, ici on vous dit revenez à l'essentiel. Revenez à ce qui est le plus évident pour votre cœur. Revenez à votre cœur. Abandonnez le mental, acceptez que le mental n'est pas toujours l'intelligence suprême. Parfois, l'intelligence suprême peut être aussi l'intelligence émotionnelle. Et ici, on vous dit, revenez à votre cœur. Plus vous allez revenir à votre cœur, c'est-à-dire plus vous allez écouter vos émotions, plus les choses vont remonter à votre mental et les choses vont devenir claires et évidentes pour ce mental. On nous dit ici avec ce 5 de denier de ne pas avoir peur de vivre ce moment un peu compliqué, de vivre ce moment de solitude, d'accueillir ces émotions qui peuvent être un peu lourdes, qui peuvent être un peu désagréables et qui peuvent être aussi très déstabilisantes. Donc même si par moment au mois de juin vous avez ce côté un peu compliqué, si vous avez un sentiment un petit peu d'être seul, si vous avez le sentiment d'être isolé, de ne pas réussir justement à vous relier à d'autres, de ne pas réussir à trouver
des amis suffisamment compréhensifs, suffisamment bienveillants. C'est pas grave, laissez venir tout ça parce que toutes ces émotions qui vont remonter ont besoin de remonter pour que vous puissiez en fait en prendre soin, que vous puissiez les soigner, pour que vous puissiez les épurer, pour que vous puissiez vous en débarrasser. Parce que regardez, au dodeck, vous avez le soleil, donc il y aura une clarté, une prise de conscience, mais la clarté viendra une fois que vous aurez digéré cette solitude, ces sentiments un peu compliqués et difficiles. Et c'est un nécessaire. Je crois qu'ici, c'est vraiment votre nécessaire. C'est un nécessaire pour passer à autre chose, pour pouvoir ensuite tourner la page. Et je pense, c'est ce que vous désirez le plus. Vous avez ensuite le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle de la rapidité dans le mental, dans l'apprentissage, la compréhension. Donc ici, voilà, acceptez ce côté ralentissement. Même si vous ne comprenez pas aussi rapidement que vous aimeriez, ne vous inquiétez pas, les choses viendront à vous. Elles viendront au moment où vous serez prêt à les transmuter, où vous allez être prêt à les travailler. Il y aura une abondance ensuite d'informations et de compréhension une fois que vous allez digérer ces émotions compliquées, difficiles, notamment du début du mois de juin certainement. Et après, il y aura une rapide compréhension de ce qui se passe, mais une fois que vous allez accepter de vous pencher un peu plus particulièrement, avec un peu plus d'attention sur ces émotions. 9 d'épée nous parle effectivement d'angoisse. Je pense qu'ici le message est toujours le même, c'est accepter ces moments d'incompréhension, accepter ces moments de manque de clarté, ça vous évitera cette angoisse, ça vous évitera cette obsession. En fait, il faut vous détacher d'une obsession de vouloir comprendre, de vouloir maîtriser, de vouloir savoir. C'est pas grave si vous ne savez pas, vous ressentez au maximum ce que votre cœur vous envoie, et plus vous allez ressentir, plus cette intelligence émotionnelle va vous permettre de capter des éléments pour ensuite mettre des mots sur ce qui se passe. Au dos deck, vous avez regardé le 2 d'épée qui nous parle bien d'un blocage au niveau décisionnel. Vous avez le 4 de coupe, vous avez le 2 de bâton et vous avez le 5 de bâton. On voit ici qu'il y a une certaine lutte par rapport à un choix à faire, par rapport à vous attendez quelque chose qui n'arrive pas encore, vous espérez quelque chose qui n'arrive pas encore et vous ne comprenez pas pourquoi il y a ce blocage. Votre mental ne saisit pas, votre mental est dépassé parce que votre mental n'arrive pas à capter les éléments parce que c'est une autre intelligence dont vous avez besoin pour faire votre choix et pour sortir de cette lutte qu'on sent dans ce 5 de bâton. Vous voyez le même 5 de bâton qu'on a ici. Alors justement, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des Soufis. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis? Le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Je pense pour que vous puissiez vraiment jusqu'au bout expérimenter cette joie, il faut passer par ce moment de tristesse qu'on sent dans ce 5 de denier. La tristesse est une autre pièce, c'est une autre face en fait de la joie. Dans tout événement, il y a un côté joyeux et il y a un côté triste parce qu'on ne peut pas être toujours en plénitude et être dans une joie totale et complète. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, on nous dit, la joie va revenir. La joie va revenir, mais elle reviendra que au moment où vous allez accepter de transmuter, de retravailler cette tristesse qu'on sent ici à la fin du tirage. La volonté, renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Niveau de stress, c'est ce 9 d'épée. Parce que je pense que ce blocage mental, ce mental qui ne voit pas, ce blocage dans le temps, un ralentissement des choses, tout ça, ça va à l'encontre de votre volonté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sent cette dualité entre votre volonté d'avancer, votre volonté de tourner la page et l'impossibilité de le faire par manque de compréhension. Donc plus vous allez lâcher prise, plus il sera aisé en fait pour la vie de vous transmettre ces messages, de vous transmettre les éléments pour que au final votre mental comprenne. Vous avez ensuite au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Au-delà de l'ego, bien évidemment, c'est le mental.
L'ego, c'est le mental. Donc, abandonnez-vous au flux de la vie, ça veut dire abandonnez-vous à vos émotions, à votre intériorité, à cette énergie vitale qui monte en vous, qui vous envoie des signaux. Et souvent, l'énergie vitale, elle communique avec nous grâce aux émotions, grâce à l'intelligence émotionnelle. Donc, le message ici est très clair, chers amis béliers. Prenez le temps d'écouter votre cœur et votre âme et essayez d'éteindre au maximum ce mental afin qu'il ne soit pas source de stress, d'angoisse. Et même si les choses pour l'instant vous paraissent difficiles ou vous paraîtront difficiles au mois de juin, dites-vous que la joie va revenir, vous allez avoir cette capacité de faire les choses, mais pour faire cela, vous devez transcender une certaine tristesse, une certaine émotion négative. Au-delà, dès qu'on a ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à libération. Je pense que vous avez besoin ici de libérer quelque chose. C'est ce que nous disait la reine de coupe ici. Elle nous disait que la libération viendra par une transmutation, par une transformation d'émotions négatives en émotions positives, c'est-à-dire que le tour de la joie va venir que si et uniquement si vous acceptez aussi son pendant, c'est-à-dire la tristesse, ce côté un petit peu pas toujours simple à accueillir. Voilà, chers amis béliers, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.